Je crois qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment pas leur travail qu'on veut bien admettre. Et je crois qu'on ne nous apprend jamais vraiment à réfléchir à ça. Depuis tout petit, on nous formate. À l'école, on nous apprend à entrer dans un moule, à travailler, à tenir, à être sérieux. On nous prépare à une vie où il faut cocher des cases, suivre un chemin tout tracé, sans jamais vraiment se demander si ce chemin nous correspond. Mais on ne nous apprend jamais à réfléchir au coût réel de cette vie. Le coût sur le corps, d'abord. Ces matins où on se lève sans énergie, ces journées passées assis devant un écran qui nous vide petit à petit. Le coût sur la santé, le stress chronique, l'anxiété qui monte, ce sentiment diffus de ne pas être à sa place qui finit par peser lourd. Et bien sûr, le coût sur nos relations, le temps qu'on n'a pas pour nos proches, l'énergie qui nous manque le soir pour être vraiment présent avec ceux qu'on aime. On nous apprend à performer, mais jamais à évaluer le prix de cette performance. À un moment donné, j'ai eu un déclic. Je me suis rendu compte que tenir n'était pas la même chose que vivre. J'avais un bon travail, des collègues sympas, une situation stable, bref, sur le papier tout allait bien. Mais à l'intérieur, c'était une autre histoire. Je m'ennuyais profondément, un ennui sourd, constant, qui ne me quittait jamais vraiment. J'ai compris que même entouré de gens corrects, on peut se sentir terriblement seul, et que même en faisant ce qu'il faut, en suivant les règles à la lettre, quelque chose peut se casser à l'intérieur. Cette petite flamme, cette joie de vivre, qui s'éteint doucement, sans qu'on s'en rende compte. On se surprend à regarder l'horloge, à attendre le week-end comme une libération, et on réalise que notre vie est en pause la plupart du temps. Ce n'est pas une crise spectaculaire, c'est une lente érosion de l'enthousiasme. Et c'est peut-être ça le plus dangereux. Ce qui m'a le plus marqué en y repensant, ce ne sont pas les grosses injustices, les conflits ou les licenciements. Non, ce sont les petites choses du quotidien, ces micro-agressions de l'âme qui, accumulées, finissent par nous user. Dire bonjour le matin avec un sourire et ne pas avoir de réponse, croiser des regards vides dans les couloirs, voir des adultes épuisés, fermés sur eux-mêmes, parfois durs, sans même s'en rendre compte. C'est cette ambiance générale, ce manque de chaleur humaine qui m'a le plus affecté. On partage plus de temps avec nos collègues qu'avec notre propre famille, et pourtant, on reste des étrangers les uns pour les autres. On parle de projets, de deadlines, de chiffres, mais rarement de nous, de ce qui nous anime ou nous inquiète. Cette déconnexion humaine est peut-être le symptôme le plus visible d'un système qui a oublié l'essentiel, les gens. On nous répète souvent que tout est une question d'argent, qu'on travaille pour payer les factures, pour s'offrir des choses, pour préparer l'avenir. Et bien sûr, l'argent est important, personne ne peut le nier. Mais je crois que le problème est plus profond. C'est surtout une question d'éducation, de conditionnement. C'est une question d'habitude transmise de génération en génération. Nos parents ont travaillé dur, nos grands-parents aussi, alors c'est normal que nous fassions de même. On répète des schémas sans les questionner. C'est la vie. Il faut bien gagner sa croûte. Le travail, c'est pas fait pour s'amuser. Toutes ces phrases qu'on entend depuis l'enfance et qui finissent par devenir notre propre réalité. On intègre l'idée que le travail est forcément une contrainte, une souffrance nécessaire. Et si on osait remettre ça en question? Pensez-y une seconde. Il y a une question très simple qu'on peut poser. Si vous gagnez au loto demain, est-ce que vous continueriez à faire exactement le même travail? Pour beaucoup, la réponse est non. Si beaucoup de gens arrêteraient de travailler, s'ils gagnaient assez d'argent, alors le problème n'est peut-être pas les gens. Le problème n'est peut-être pas leur supposée paresse ou leur manque de motivation. Le problème, c'est peut-être la nature même du travail qu'on leur propose. Un travail qui ne les nourrit pas, qui ne leur apporte pas de sens, qui est juste un moyen de subsistance. Quand le travail devient une simple transaction, du temps contre de l'argent, il perd toute sa noblesse. On ne peut pas reprocher aux gens de vouloir s'échapper d'une situation qui ne les épanouit pas. Le désir de liberté et de sens est profondément humain. Je pense aussi que le monde va changer, et plus vite qu'on ne le croit. L'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, les nouvelles technologies
On en parle beaucoup, souvent avec peur. La peur d'être remplacé, d'être obsolète. Mais je vois les choses différemment. Je ne pense pas que la technologie soit là pour remplacer l'humain. Je pense qu'elle est là pour l'augmenter, pour le libérer. Peut-être qu'elle est là pour lui éviter certaines souffrances inutiles. Toutes ces tâches répétitives, aliénantes, sans aucune valeur ajoutée humaine. Pourquoi continuer à les faire si une machine peut s'en charger? Cela pourrait nous libérer du temps et de l'énergie pour nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux, la créativité, l'empathie, la résolution de problèmes complexes, les relations humaines. L'avenir du travail n'est peut-être pas de travailler moins, mais de travailler mieux, sur des choses qui ont vraiment du sens. Et puis il y a la question de l'écologie. C'est un sujet qui me pèse, comme beaucoup de monde. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire ma part. Trier mes déchets, consommer local, prendre moins l'avion. Je faisais tous ces petits gestes avec la conviction que ça pouvait changer les choses. Et puis, à un moment, j'ai compris que je ne pouvais pas réparer le monde tout seul, que le poids de la crise climatique ne pouvait pas reposer uniquement sur mes épaules de simple citoyen. C'est une responsabilité collective qui incombe surtout aux entreprises et au gouvernement. J'ai compris que ce n'était pas mon rôle de porter toute cette culpabilité. Alors j'ai continué à faire de mon mieux, mais sans me laisser écraser par l'ampleur de la tâche. Cette vidéo n'est pas un appel à tout arrêter, à démissionner demain matin sur un coup de tête. Ce n'est pas non plus une critique de ceux qui continuent, qui trouvent leur compte dans leur travail ou qui n'ont tout simplement pas le choix. Chacun a son parcours, ses contraintes, ses raisons. Je respecte profondément ça. Ce que je propose, c'est juste une pause, une invitation à se poser une question simple, mais essentielle. Une question qu'on ne prend jamais le temps de se poser, pris dans le tourbillon du quotidien. Cette question, la voici. Est-ce que cette vie que je mène me nourrit? Ou est-ce que je la tiens seulement à bout de bras? Est-ce qu'elle me donne de l'énergie? Ou est-ce qu'elle m'en prend? C'est une question honnête à se poser à soi-même, sans jugement. La différence entre tenir et être nourri est fondamentale. Tenir, c'est utiliser sa volonté, sa discipline, sa résilience pour avancer. C'est serrer les dents et continuer parce qu'il le faut. C'est admirable, mais c'est épuisant. Être nourri, c'est autre chose. C'est sentir que ce qu'on fait nous apporte quelque chose en retour. De la joie, de la fierté, un sentiment d'utilité, des relations riches. C'est sentir qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on contribue à quelque chose qui nous dépasse. C'est se lever le matin avec une forme d'élan, même les jours difficiles. On peut tenir pendant des années, mais une vie entière passée à simplement tenir, est-ce vraiment une vie? La question mérite d'être posée. Alors, prenez un instant, juste pour vous, réfléchissez-y. Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et comment pourriez-vous en mettre un peu plus dans votre vie, même à petite dose? Il ne s'agit pas de tout révolutionner, mais peut-être de faire un petit pas dans une direction qui a plus de sens pour vous. C'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Une simple réflexion, une porte ouverte. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez soin de vous.